Considération additionnelle. Comme la répétition est importante. Jésus dit, en répétant, l'amour croît et la jouissance est redoublée. On apprécie plus ce qui est répété et l'on sent la vie de l'acte qui est répété. Lorsque tu continues tes actes dans ma divine volonté, tu en viens à former la vie de la divine volonté en toi. En répétant tes actes, tu fais croître cette vie et tu l'alimentes. Crois-tu qu'en les ayant répétés quelquefois, tu aurais formé sa vie en toi? Non, ma fille. Tout au plus, tu aurais été capable de sentir son air balsamique, sa force, sa lumière, mais pas former sa vie. Les actes qui ne s'arrêtent jamais sont nécessaires pour pouvoir dire « Je possède la vie du fiat ». Plutôt que d'appeler la créature à vivre d'un seul coup dans ma volonté, je commence à ne l'appeler dans ma volonté qu'occasionnellement. Voici 6 signes qui indiquent que vous êtes dans la divine volonté. 1. Si vous comprenez ce qu'est vivre dans la divine volonté, vous faites la distinction entre faire la volonté divine et vivre dans la volonté divine. 2. Si vous donnez la place d'honneur dans votre âme à la divine volonté. 3. Si vous n'êtes plus complètement absorbé par vos tâches extérieures, mais que dans votre cœur vous gardez toujours présent à votre esprit la divine volonté. 4. Si petit à petit votre vision change pour tout regarder du point de vue de Dieu, ne pas limiter ce que Dieu veut faire en vous, à travers vous et par vous. 5. Si vous priez au nom de toute l'humanité passée, présente et future. 6. Si vous vivez dans la paix, la joie du cœur, le détachement de tout et l'amour continuel. Et voici maintenant 6 choses qui font sortir de la vie dans la divine volonté. 1. Faire quelque chose que votre conscience vous reproche. Passer du bien au mal. 2. Si vous pensez d'abord à vous de façon égoïste. 3. Faire un acte avec votre volonté humaine, sachant très bien que vous ne faites pas la volonté de Dieu. 4. Si vous revenez sur votre passé avec des pensées de culpabilité, de repliement ou que vous ruminez vos anciens péchés. 5. Si vous entretenez des pensées négatives de peur, d'inquiétude, d'angoisse, de critique, de plainte, de reproche. 6. Si vous vous troublez avec les pourquoi, car comprendre n'est pas nécessaire. Si vous désirez avec le cœur le cadeau de la divine volonté, Jésus vous le donne. Distinction entre sortie intermittente et sortie complète de la divine volonté. Il est important de noter que, règle générale, la sortie de la divine volonté n'est que temporaire chez les adeptes, à cause d'une inattention ou d'une négligence occasionnelle à appeler la volonté divine sur leur acte. Jésus dit, si cet acte ne débute pas dans notre volonté, l'ordre, la sainteté et la beauté sont absents, et il ne peut être signé du sceau de notre volonté comme acte qui lui appartiennent. Ce sont des nuages passagers dans le ciel ensoleillé qui continuera à se manifester suite à l'accueil de la divine volonté sur les nouveaux actes. Cependant, en cas de péché mortel ou de négligence continue dans la quête de la vie dans la divine volonté, il est normal alors que le sujet retourne dans sa volonté propre.